Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer comment diagnostiquer ainsi que prendre soin d'une peau sèche. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il existe donc 6 types de peau différentes qu'il est important de connaître pour pouvoir adapter vos types de soins, vos produits et apporter de réelles améliorations. Nous avons la peau sèche, peau grasse, peau mixte, peau sensible, peau ridée et peau atone. Aujourd'hui, nous allons évoquer donc les types de peau sèche. Il est important de savoir tout d'abord qu'il existe deux caractéristiques de peau sèche. Les peaux déshydratées, qui est due à un manque d'eau, et les peaux alipidiques, qui est due à un manque de sébum, le gras qui est sécrété naturellement par votre peau. Premièrement, je vais voir avec vous quels sont les symptômes des types de peau sèche pour que vous puissiez reconnaître si oui ou non vous possédez ce type de peau. À savoir que la peau sèche présente une peau fine et donc qui est plus sensible que les autres à la vie quotidienne comme les intempéries, le froid, la pluie et même le vent et au lavage par exemple trop fréquent de votre peau. Physiquement, votre peau va paraître plus rouge et avoir plus de défauts que les autres peaux. Au niveau du toucher, elle va être un peu plus râpeuse au niveau des pommettes et moins lisse. Au niveau du ressenti, vous allez ressentir quelques picotements, de tiraillements, comme si votre peau vous gênait. Deuxièmement, je vais donc voir avec vous quels soins adapter et quels produits utiliser dans votre vie de tous les jours. Un soin complet se compose d'un démaquillage, d'un gommage, d'une pose d'un masque et d'une crème de fin de soin qui est majoritairement une crème de tous les jours, ou votre crème de nuit par exemple. Bien sûr, ce type de soin n'est pas à faire tous les jours puisqu'il prend du temps, mais il est bien de le faire au moins une fois par semaine ou alors au minimum 2 ou 3 fois par mois. Alors, pour le démaquillage, il est important d'utiliser un type de démaquillant onctueux, comme par exemple un lait démaquillant, une crème démaquillant. Pour parfaire ce démaquillage, vous pouvez utiliser une lotion qui va venir retirer en fait votre lait démaquillant et donc les saletés qu'il est venu récupérer. Pour cette lotion, elle peut être par exemple apaisante avec un principe actif de type rose. Pour le gommage, il faut utiliser un gommage chimique et non mécanique. Le gommage mécanique est celui qu'on a l'habitude de voir, qu'il est le plus fréquent en vente dans les magasins. C'est donc un gommage à grains que vous venez appliquer sur votre visage et ensuite travailler manuellement en petits cercles et venir exfolier votre peau. Un gommage chimique ne nécessite pas ce travail manuel car il va venir en fait irriter davantage votre peau. Le gommage chimique ne nécessite qu'une pose en fine couche et attendre 2 ou 3 minutes. Les enzymes présentes dans ce gommage vont venir naturellement exfolier votre peau. Et ensuite, votre peau sera préparée pour votre pose de masque et venir absorber les principes actifs qu'il présentera. Pour ce qui est du masque, vous pouvez utiliser un masque crème qui est principalement les masques nourrissants et hydratants à base d'huile de jojoba, huile de coco, toute huile nécessaire pour nourrir votre visage. Ils s'appliquent majoritairement en couche épaisse pour venir nourrir en profondeur votre visage. Le temps de pose dépend des produits, mais plus fréquemment, on est entre 5 à 10 minutes de temps de pose. Et pour finir votre soin, vous pouvez donc utiliser votre crème de jour ou votre crème de nuit pour venir parfaire votre visage. Je vais vous donner maintenant quelques petites techniques que vous pouvez utiliser sur votre visage. Donc c'est des techniques manuelles type petits effleurages qui vont venir en fait stimuler vos glandes sébacées qui elles sécrètent le sébum dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour cela, vous pouvez effectuer de petits pianotages comme ceci sur votre zone T, donc le front, le nez et le menton, et de petits pincements. Pour finir cette vidéo, je vais vous indiquer 2 produits adaptés pour les peaux sèches. Vous avez tout d'abord l'huile prodigieuse de chez Nuxe qui peut venir s'appliquer toute seule sur votre visage directement ou alors mélanger à votre crème que vous avez l'habitude de mettre actuellement pour venir en fait intensifier les principes actifs nourrissants et hydratants. Le deuxième produit, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est le masque SOS Confort de chez Clarins qui est un baume donc très riche et nourrissant, parfait pour la peau sèche. Je vais également vous donner des principes actifs classiques qu'on a l'habitude de retrouver dans des produits adaptés aux peaux sèches. Ainsi, si vous avez parfois l'habitude de regarder les ingrédients
que présentent certaines crèmes, vous pourrez reconnaître ces principes actifs et les utiliser avec confiance pour une peau sèche. Donc on peut retrouver tout type d'huile, comme je vous ai dit, huile de coco, huile de jojoba, huile d'amande douce, etc. Vous avez la rose et l'aloe vera, qui sont des vertus apaisantes. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des remarques, des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.